Alors nous avons arrivé. Alors nous sommes arrivés à ce qu'on appelle Königssee. Alors il est derrière moi. Plein de chalets au bord et tout. Il y a une station de ski juste hop là. Il y a les remontées mécaniques et tout le bordel ici là. Alors ici c'est une toute petite partie du lac. Si vous regardez là, il y a une toute petite île avec un truc dessus. Et juste derrière, il y a une entrée entre les deux. Hop, entre ici et ici, il y a un passage. Et si on va là-bas, on peut pas parce qu'évidemment la voiture, c'est une voiture, ça a besoin d'aller sur une route. Hein. Dans l'eau, ça marche moins bien. En fait, si on pouvait prendre un bateau et aller là-bas, on aurait une putain de vue parce que vous avez un immense lac qui est très en longueur et qui se retrouve un peu comme on est ici, enclavé un peu à l'intérieur de toutes ces montagnes-là. Et on aurait une vue magnifique. Bon, malheureusement, on ne pourra pas le voir hein, parce qu'on ne peut pas avoir de bateau à cette heure-ci. Il est 7h30, donc il est un peu tôt pour avoir des bateaux. Et de toute façon, on n'a pas le temps, on a encore plein d'autres destinations à aller voir. Chose à noter, c'est que derrière ces petits pics que vous avez là, c'est l'Autriche. On va faire décoller le drone. Vous voyez, Tom vient de le poser sur le toit de la voiture. Et puis on va vous faire un petit point de drone. Allez, tchuss! Les enfants, nous sommes partis de Königssee. Tiens, on part. Voilà, on vient de voir le panneau. Comme vous voyez, il y a encore des montagnes un peu partout, hein, de toute façon, puisque on a la frontière autrichienne et on est en Bavière. Donc voilà, c'est un peu le principe. Là, direction notre prochaine étape. On va essayer de tenter des trucs avec le drone aussi. Et là, on est en train de recharger les batteries parce qu'elles se vident relativement rapidement, hein, forcément. Donc, on va pouvoir faire des prises de vue assez sympas, je pense. On est sur la route, on a 1h50 de trajet pour aller à notre autre destination. On vous reprend tout à l'heure. Allez! On est arrivé. Ouais. On est à Tegernsee. C'est un lac en apparence beaucoup plus grand que Königssee. En vrai, c'est juste pas la même forme du tout. Là, c'est juste une grosse goutte d'eau, alors que Königssee, pardon, c'est plus une langue, une tête de cul. Sympa comme paysage. Il y a des montagnes partout. Il y a de l'eau. Enfin, je crois. Donc, on va se balader vite fait avant de reprendre la route sur notre prochaine destination. Et puis quand on arrivera, on fera une pause nourriture. On va aller, à tout à l'heure. Tchuss.
vient de passer la frontière japonaise. Vous savez, celle qui est commune avec l'Afrique. Voilà. Alors on vient de passer la frontière autrichienne et nous nous rendons à Innsbruck. On passe par les toutes petites routes de montagne. Et là on est entre deux montagnes et il n'y a que de la route qui zigzague et on n'a aucun réseau pour l'instant parce qu'en plus ça fait la transition avec le réseau autrichien. Donc, c'est ça, on va recevoir un message disant qu'on est en Autriche comme si on ne le savait pas. Et donc du coup il y a de la neige partout. C'est pas beau. Allez, on vous retrouve une fois qu'on est à Innsbruck. Salut! Là-haut, il y a la piste de saut à ski. Et là, il y a une cathédrale. Et une station essence. Et une cathédrale. Et un panneau publicitaire. et une piste à ski. Et des maisons. Et un clocher. Et un clochard. Ah, c'est beau, hein? On va passer devant. Non, derrière. Non, on va passer devant. Non, derrière. Ah, il y a un Burger King, putain. C'est beau. Un truc à vous dire, c'est qu'on voit des Burger King partout. Et On voit les Burger King partout. Et à chaque fois qu'on en voit un, il pète un plomb. Ah. Et en fait, je crois que c'est le premier qu'on voit d'Autriche. Oui. C'est rouge. Et bah. Il faut s'arrêter quand c'est rouge. Bon, on vous laisse avant de dire trop de conneries. Amphithéo. Il me désole. C'est un deuxième Châtal du coup, hein, comme tu as pu constater. Ah, et puis dans sa Twinjo, il avance pas là. Ah, et voilà, ça a des calèches partout, c'est des chevals, des kebabs. Moi je vais t'égarer là-dedans. Mais nous, bah, on va monter chaud. On est arrivé à notre destination finale pour aujourd'hui. Ouais. C'était compliqué avec les bouchons et dessous, mais moi je dis que ça vaut le coup. Voilà. Là c'est mieux. Voilà. Voilà. Voilà donc château. Il y a un château de Neuschwanstein du roi Louis II dit le Fou de Bavière. Un des châteaux féeriques qu'il a fait construire parce qu'il y en a une tripotée un peu partout en Bavière. Mais celui-ci, c'est le plus connu et le plus majestueux. On a le droit. Bienvenue à Disneyland Paris. Voilà, on a le droit à un petit ciel de coucher de soleil juste là, partout là. C'est assez sympa. Ouais. On en a chié pour venir à cause des bouchons. Je suis sur les nerfs, j'étais au volant, j'en peux plus. Je trouve que ça vaut le coup rien que pour voir ça. On a marché un petit peu. Donc là, vous pouvez voir un autre château de Louis II. Ouais. À côté, un petit lac là-bas. On va des rétros, sale connasse. Et en fait, on est plus très loin de quelque chose d'important aussi qu'on vous a déjà montré. Ah tiens, Quelle surprise. Ouh là là. on s'y attendait pas. Perso, j'avais emprunté le chemin en espérant trouver une galinette cendrée. À la place, je trouve un châtal. On continue à marcher. Ouais. On reprend après. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, nous sommes arrivés au pied du château. Là, il y a l'entrée du châtal. Là-bas, sur la droite. Allez, on vous reprend après. Arrêt définitif pour le château, à l'entrée. Donc on va pas rentrer dedans parce qu'évidemment c'est payant et de toute façon on n'a pas le temps parce que ça ferme bientôt et la visite dure un certain temps et de toute façon maintenant c'est fermé justement parce que la visite dure longtemps. En dehors du château on a une très belle vue quand même. C'est à saluer. Voilà. C'est plutôt pas mal, c'est correct. Bah écoutez, maintenant qu'on est arrivé, on va se taper tout le chemin inverse, reprendre la voiture. Donc on reprendra, il va faire nuit parce que la nuit tombe déjà. Allez, à plus tard. Alors, nous sommes dans la bagnole. Nous sommes partis de Neuschwanstein en direction à l'origine de Fribourg. Et en fait, on s'est dit on va pas y aller parce qu'il n'y a pas forcément de choses intéressantes à voir. C'est un peu comme Innsbruck aujourd'hui. Il est 18h53 à l'horloge de la voiture. Tom est au volant, il est là. Évidemment. Et en fait, ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est qu'on a un peu moins de 6 heures de route. On devrait arriver sur Reims vers 1h30 du mat, grosso merdo, un peu moins. Hein.
on va remonter directement à Reims en fait. Du coup, étant donné qu'on ne va pas faire d'autres arrêts, il n'y aura rien d'autre à vous montrer d'intéressant, il fait nuit, il pleut, je pense qu'on va vous dire au revoir tout de suite. J'espère que ce petit vlog retour sur la chaîne depuis le mois d'août vous aura plu. Même s'il y a eu quelques bouchons entre les deux dernières étapes qui nous ont mis à bout de nerfs, on a passé un très bon voyage quand même, on a vu des beaux trucs. Je suis plus friand des paysages, on en discutait tout à l'heure. D'ailleurs, nos tops. Je vais mettre Königssee en premier, c'est le premier lac que vous avez vu. On y a été ce matin. Ensuite Tegernsee, c'est le deuxième lac qu'on a été juste après. Alors, en troisième position, le château de... château de Neuneu. Voilà. Ensuite, troisième, le château duquel on part, Neuschwanstein. Super chiant à dire. Neuschwanstein. En quatrième position, je vais mettre Munich. Parce que même si c'était pas du paysage, c'était une belle ville, on s'y est baladé pas mal, il y a une superbe cathédrale. Et on a graillé de la schnitzel. Ouais. Et c'était toujours sympa, en plus il faisait pas trop froid. En cinquième position, je vais mettre Ratisbonne avec le pont et le petit centre, il y a une petite cathédrale et le centre de la ville, ça fait un petit peu typique médiéval et c'était sympa à voir aussi. Ensuite je vais mettre Rothenburg, c'est le premier lieu où on était hier matin. Petite cité médiévale, c'était sympa, c'est passé très vite parce qu'on n'est vraiment pas resté longtemps, il n'y avait pas trop grand chose à voir. En dernière position, Innsbruck. Pour être honnête avec vous, c'était en fait on est allé à Innsbruck histoire de dire qu'on y est allé quoi. L'intérêt surtout c'était pas forcément d'aller directement dans cette ville, c'était surtout les paysages, de passer dans le Tyrol australien. L'intérêt c'était surtout de passer dans le Tyrol australien. Oh, comment on dit autrichien? Australien. L'intérêt c'était surtout de passer dans le Tyrol australien. Mais merde autrichien. L'intérêt de passer par Innsbruck, c'était surtout de passer dans le Tyrol autrichien. L'intérêt d'aller à Innsbruck, c'était surtout de passer par le Tyrol autrichien. De passer, en fait, vous avez une immense vallée très plate, entourée de deux grandes chaînes de montagnes, mais énormes. Moi perso, mon top, c'est le même, sauf que j'inverse Ratisbonne et c'est tout. C'est tout pour ce road trip Allemagne-Autriche. On espère que ce petit road trip pour débuter cette belle année 2020 vous aura plu. D'ailleurs, bonne année. Bonne année à vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne T'as vu. A plus. Salut.